Oui, bonjour tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui, pour changer un peu de la maquette en général, on va essayer de prévoir pour la rentrée. On va essayer de faire des dioramas, hein, chose qu'on peut rajouter autour d'une maquette ou pour une maquette, c'est comme vous voulez. Donc le diorama, c'est des embases un peu spéciales, c'est des fonds spéciaux, tous des produits qu'on trouve soit dans la nature ou soit dans le commerce. Donc je vais essayer de vous expliquer en gros ce que moi je me sers, et puis voilà. Ça sera donc pour une prochaine partie diorama. Voilà, donc un diorama, c'est une petite base, un cadre, n'importe comment, hein, ou des cadres, on va voir après, je vous explique après. Un fond en pâte à reboucher les trous, là, un polyfilia, voilà. Mettez un fond, n'oubliez pas de faire vos traces. Donc mon char travaille à la laque à cheveux, ça on l'avait déjà vu. Donc la base du diorama, c'est en hiver, donc le char, c'est un char russe en hiver. Donc là-bas, c'est de la fécule de pommes de terre et du bicarbonate de soude, hein, pour faire le blanc, pour faire tout ça. Le tout collé à la colle à bois, hein, colle à bois normale. Hein. Voilà. Vous pouvez diluer votre colle à bois si ça tient, si vous voulez faire en épaisseur, vous diluez votre colle à bois avec de l'eau, puis vous faites des épaisseurs. Les herbes là, c'est des vieux pinceaux, je voulais pas les jeter, donc j'ai récupéré les poils, je les ai remis ensemble. L'arbre. Alors l'arbre, c'est du bois, c'est des branches de bois normales, comme vous avez là, que j'ai ensuite taillé en morceaux, que j'ai affiné, et en quinconce, tous les 1 cm, en quinconce, j'ai percé des trous. Voilà. Et dedans, j'étais dans mes troènes, j'ai mis des morceaux de bois plat de mes troènes dans les trous. Ok. Ensuite, j'ai fait sécher de la mousse qui vient de mon bassin, qui ressemble donc, quand vous regardez, à des branches de sapin, que j'ai collé dessus à plat sur mes branches de troène. Donc ce qui m'a donné cet arbre-là. Après, un arbre, c'est pas régulier, hein, faut pas... Voilà. Ensuite, vous voyez ici, il y a de la fumée dans le char, il a pris un coup, donc il fume de l'intérieur. Donc la fumée est faite avec de la ouate de filtration d'aquarium que j'ai peinte, tout simplement. Voilà pour cette première partie. Donc des petites bases. Donc vous avez ceux-là qui sont déjà toutes faites, hein, c'est pas un menuisier, c'est un menuisier qui les fait ça. Hein, vous avez des grandes, des petites, voilà. Vous avez des petites bases, donc en bout de rideau. Hein, donc c'est creux à l'intérieur, vous trouvez ça par deux dans les magasins de rideaux, de loisirs, genre Action et tout ça, loisirs créatifs, hein, vous avez plusieurs. Collez vos figurines dessus. Voilà. Moi j'aime bien aussi récupérer des bases de café soluble. Une fois que vous c'est peint, vous mettez voilà, ça fait une belle embase aussi pour... ou des ronds de bois différents que vous trouvez chez un menuisier du coin. Des pieds de lit. Hein, vous avez vu ça aussi, j'en avais pour ma dernière figurine de Tom Hanks, ça, vous avez vu, là-bas c'était un pied de lit. Déjà, une fois que vous avez mis dessus, c'est très bien pour la tenir, pour travailler devant vous, pour voilà, des embasses. Donc après, moi je récupère des petits bouts de bois, c'est des intercalaires dans c'est au milieu des pièces, enfin des pièces, oui. Par exemple, un meuble, vous l'achetez en carton, il y a des petits morceaux de bois, donc moi je les récupère, ça me fait une embasse, voilà, tout simplement. Après, vous en avez différents, hein. Après vous pouvez vous en faire par d'autres, voilà, des vieux pieds de lit, moi je les récupère, je les nettoie, je les ponce, donc toujours des embasses pour vos maquettes. Vous avez, c'est par 3, ça se trouve dans le commerce, vous pouvez faire vous faites une scène dedans, vous pouvez fermer, voilà. Vous fermez à l'arrière, vous faites un décor à l'arrière, vous pouvez mettre une scène dedans, il y a plein de choses, pour faire des dioramas. Voilà. Voilà, donc ça c'est de la récupération, c'est des plastiques ronds, hein, comme vous voyez. Au centre, il y avait du papier à poncer pour véhicules industriels, donc j'ai récupéré, j'ai mis des roulettes. Et quand vous peignez, ben, vous pouvez peindre suivant, soit avec la bombe, hein, voilà, vous peignez avec la bombe, vous mettez dessus, ça c'est pour peindre. Autrement, je me suis fait une autre embase avec une poignée, comme ça je peux peindre aussi si ma figurine, ma maquette elle est posée dessus. Je peux peindre, voilà, je tourne en même temps. C'est comme quand je faisais mes gâteaux quand j'étais pâtissier. Voilà, c'est le même principe.
pouvez travailler devant vous, vous pouvez travailler, voilà. Donc c'est tous les trucs que j'ai fait. Hein, pour les dioramas, c'est pareil, ça peut être utile. Voilà. Pour les dioramas, c'est pareil, hein, vous récupérez des bois, des bâtons de sucette, tout ce qui peut vous tomber sous la main. Je crois que j'en ai oublié, ils doivent être à côté, on regardera après. Des boîtes de fromage, tous des trucs comme ça, quoi, tous les bois que vous avez sous la main. Voilà. Ah bah ils sont là, voilà, du bois comme ça, je taille des morceaux de bois comme ça, je récupère, et puis ça sert toujours. Ça sera pour les dioramas. Ensuite, donc, on va parler d'une chose, par exemple pour les chars. J'ai sorti un char. Donc là, vous voyez une antenne. Une antenne, c'est de la fibre optique. Hein. Donc, si vous avez un copain qui arrive à vous en récupérer, ou vous en récupérez, en ce moment, ils sont posés la fibre optique, ben, vous essayez d'en récupérer. C'est très souple, c'est un truc qui est très souple, c'est vachement bien. Alors, pour la coller, pour pas qu'elle se casse, hein, même pour ceux qui font des camions, hein, parce qu'il y en a qui font des camions en 24, qui mettent des antennes civiles, tout ça, ne la collez pas avec de la colle normale, il faut la coller avec une pointe de silicone. Le silicone reste, bon, il colle, mais il reste mou. Et quand l'antenne est dessus, elle peut continuer à travailler, hein, sans casser, voilà. Alors, nous avons parlé d'antenne. Donc, il y a l'antenne donc avec le fil optique, hein, transparent. Autrement, vous pouvez faire des antennes avec des morceaux de grappe. Donc, on m'a demandé de vous faire voir comment on faisait du fil étiré. Donc, un morceau de grappe. Choisir de la bonne grappe, parce qu'il y en a, c'est zéro. Donc, on chauffe. Attention le feu. Attention où c'est que vous travaillez, tout. Et après, vous tirez tout doucement. Regardez votre fil. Si vous voyez, il se forme, il se forme, il se forme. Mais il faut y aller gentiment. Après, vous pouvez arrêter un peu, le temps qu'il refroidisse, et regardez au bout, le fil s'épaissit. Voilà. Après, c'est à vous de travailler après avec la... Mais arrivé à un moment, c'est stop. Voilà. Donc après, vous avez un grand fil. Donc là en bas, vous pouvez la faire plus épaisse, avec le bout plus fin, et pour mettre sur vos chars ou n'importe, voilà. Voilà, donc là je vais vous faire montrer. J'ai sorti du fil de téléphone. Hein. Le fil de téléphone, moi je m'en sers beaucoup. Alors, donc j'ai enlevé ça. Regardez le câblage ici, enfin tout le système moteur, les tuyaux d'échappement, les tuyaux des radiateurs d'eau et tout ça. C'est tout fait en fil téléphone, en fibre optique, et tout est plié grâce à des pinces à épiler. Hein. Voilà. Donc le fil téléphone, c'est pareil, si vous arrivez à en trouver, c'est différentes couleurs, ça se démonte assez facilement avec un cutter, vous arrivez à... Bon, normalement, je prends pas le cutter, je prends les dents, mais bon, ça se fait pas. Donc après, et puis voilà, puis après vous le collez, ça se plie bien, ça se colle à la super glue, voilà. Donc vous pouvez faire beaucoup de choses avec le fil téléphone et puis les différents fibres optiques. Hein. Là, vous avez ici, donc là normalement c'est posé dessus, sachant que le chef de char il passe à travers la trappe. Hein, pour donner ses ordres. Donc là, c'est le câble pour les écouteurs. Et ça, c'est fait en fil à broder. Hein, donc pour les dioramas, vous voyez que tout sert. Hein, fil à broder, tout vraiment... voilà. Autour du char, surtout le char allemand, vous voyez, ça fait des stries. Ils mettaient une pâte anti-magnétique pour pas que les mines collent dessus. Donc moi, la pâte anti-magnétique, je l'ai faite avec du putty. Du putty, c'est une pâte à maquette, hein, que vous posez dessus avec une petite raclette. Faut pas faire trop épais, pas que ce soit trop lourd. Vous faites ça avec une petite raclette. Et avant que ça sèche, avec un petit tournevis, bah, vous faites des petits traits comme ça. Vous tapez dessus, hop, en descendant. Voilà. Voilà. Et ça imite très bien la zimérite. Donc tout ça avec de la pâte à maquette. Dans la dernière émission, nous avions parlé de carton mousse. Voilà, donc carton mousse, c'est des grands morceaux. Vous avez le fin et un peu plus épais. Après, voilà. Donc moi, là, comme vous voyez, je m'en suis servi. Donc là, c'est le petit.
Voilà. Donc, comme on a vu dans la dernière émission aussi, j'ai enlevé le carton qui était dessus, au sèche-cheveux, hein, et j'ai gravé toute ma mousse. Tout au cutter avec mon réglé, j'ai tout gravé ma mousse. Voilà, on en avait parlé, comme ça vous voyez un peu ce que ça donne. Bon, sachant qu'il y a des plans qui sont sur internet, ou si vraiment vous en voulez, j'en ai encore sous la main. Voilà. Tout ça d'après des plans, et là ça donne une figurine, c'est pour du 1/35e, hein, vous voyez à peu près ce que ça fait. Voilà. Faut pas avoir des maisons complètes, c'est des demi-maisons en diorama, autrement ça prend toute place, et puis voilà. Et ça c'est un produit qui est très léger, donc il ne reste plus qu'à terminer à l'intérieur, les planchers, puis tout, et voilà. Mais ça c'est le carton mousse gravé, hein. C'est moi qui l'ai gravé, c'est tout au cutter. Donc ça j'ai récupéré ça chez mon voisin. Ah, ça sert pour les toits. C'est pour l'étanchéité des toits. Donc il a mis, et je lui en ai demandé quelques morceaux, et ça va pouvoir me servir pour faire mes embasses, par exemple pour une route, pour mettre une voiture en 24, pour mettre, voilà. Ça ressemble un peu au macadam, c'est pas trop grossier, c'est pas trop fin, ça va. Donc en mettant une voiture ou un 24, ou un camion, ou même un char actuellement, hein, une présentation, voilà. Donc moi j'ai récupéré des morceaux comme ça, vous collez ça sur votre embase, soit sur un cadre, ou soit sur ce que vous avez comme embase, et puis voilà. Et vous avez une partie en dessous qui se décolle. Au sèche-cheveux, mettez un linge dessus, humide, et puis vous passez au sèche-cheveux, et ça colle très bien sur le... Voilà. Toute la récupération. Alors, pour faire plus réaliste aussi, vous pouvez, comme ici, vous voyez, c'est des tout fins. C'est plus fin ici. Alors, soit vous l'avez en photo de découpe, vous le trouvez dans le commerce, ou soit vous pouvez faire vous-même. Donc ça, c'est un filtre d'essence de moto. D'accord? Donc vous l'enlevez du plastique, ça se découpe très bien, vous l'enlevez du plastique et vous pouvez faire plus fin vos grilles d'aération des moteurs. Grâce à vos... Ouais, on voit bien. Hein. Filtre d'essence moto, voilà. Voilà. Donc là j'ai essayé de faire de la tôle ondulée. Bon, de la tôle ondulée, je la fais avec de l'alu, hein. Vous voyez, c'est un moule pâtissier. Hein, c'est pas sorcier. Autrement, vous en avez dans le commerce sous forme de bande, je crois que c'est 50 sur 50. Vous avez différentes grosseurs d'ondulation, hein, le diamètre est différent. Autrement, vous avez les papiers de petits lus, vous tirez vos papiers de gâteau de petits lus, ça vous sert aussi, le dessus peut vous servir aussi pour faire des tôles ondulées. Voilà. Autrement, moi, je m'amuse aussi, donc papier de l'alu, des moules. Vous faites une embase comme ça, gros clou, petit clou, mettez, préparez comme ça, et après, vous passez, c'est pas dur, hein, vous passez votre tournevis, voilà, et après ça fait des belles ondulations, vous voyez. Voilà, donc je dois refaire encore une petite, avec de la petite ondulation. Donc en dessous, hein, j'ai mis mes petits clous. Voilà, après vous avez de la petite ondulation, hein, la grosse, la petite, voilà. J'ai toujours du fil téléphone. Le fil téléphone, vous pouvez le dénuder. Vous en prenez, je ne sais pas, moi une dizaine, une vingtaine. Voilà. Pour en mettre, je ne sais pas combien, ça c'est où. Regardez, je vais prendre le tout. Voilà. Pour ceux qui aiment bien bricoler. Voilà. Donc la base, vous laissez à peu près 2-3 cm. Vous torsadez. Et vous torsadez à la hauteur que vous voulez. Hein, et après, vous tirez. Et ça fait tous vos branches. Après, vous pouvez retorsader ceux-là et puis refaire des branches encore ressortir. Vous pouvez faire... voilà. Vous faites des arbres avec du fil téléphone, avec du fil... voilà. Après, ça se coupe, hein, pour avoir les branches plus fines, vous coupez. Après, on peut faire plein de choses, hein, avec le câble.
Après, c'est suivant l'arbre que vous voulez. Essayez de respecter quand même un peu les arbres. Essayez de respecter un peu... voilà, et tout. Oui, vous pouvez faire... Après, c'est à vous de juger, c'est à vous de faire plusieurs branches, c'est à vous de faire... c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire des branches, vous pouvez faire... voilà. Donc ici, vous avez différents bases pour faire du gazon, hein. Donc, on a parlé. Normalement, vous trouvez ça dans les magasins pour le train. Hein, donc vous avez différentes couleurs pour gazonner vos prairies, vos embasses. Vous voyez, ça se présente comme ça. Ce qu'il y a de bien. Comme ça. Vous avez des trucs que vous trouvez dans le commerce, dans les magasins de loisirs créatifs aussi. C'est pas dur, hein, voilà, vous pouvez découper. Ah, le thé. Donc là, c'est du thé séché. On boit beaucoup de thé, donc on garde le thé, et puis après, vous en servez. Pareil, hein, vous le tamisez quand vous avez besoin, vous le tamisez, vous prenez un petit chinois, vous tamisez ça sur votre... c'est pareil, tout se colle à la colle à bois. Vous voyez ici des branches, regardez. Sont déjà toutes prêtes. Pareil, on trouvait ça dans le commerce, ça peut faire du lierre, ça peut faire... Alors moi je fais ça aussi avec mes feuilles que vous avez vu tout à l'heure, de chaton de bouleau. Moi je prends une racine de mes plantes d'aquarium, je fais sécher, et puis je colle une par une mes feuilles et je les peins. Moi je fais ça comme ça aussi. Autrement vous avez d'autres pour vos décors de fleurs, de forêt, tout ça, hein. Vous avez des marques qui font de très beaux produits, hein. Vraiment très très réaliste, hein. Voilà, vous avez des bouquets de fleurs, des petits... vous avez vu ça l'autre jour, j'en ai mis sur mon Pégasus, à la base de mon Pégasus, donc voilà, c'est tout prêt. Et vous pouvez en faire pareil, hein, avec une pointe de silicone, et puis vous mettez un tchac dessus, et puis hop, vous mettez dessus, puis voilà. Vous pouvez les faire vous-même aussi, hein. La dernière fois, nous avions parlé de filasse de plombier. Vous vous rappelez, j'avais fait des herbes avec. Et ben, regardez ce que j'arrive à faire avec la filasse de plombier. Sur mon mammouth, ben, je lui ai fait des cheveux. Je lui ai fait des poils sur le dos, parce que les poils du mammouth, ils avaient une épaisseur sur le dos comme ça. Hein, donc, d'après photo, regardez. Et j'ai réussi à retravailler les poils, tout avec de la filasse de plombier. Voilà. Voilà, donc avec tout ce que vous venez de voir, je pense que déjà c'est pas mal, hein. Après, il y en aura encore d'autres, hein. Voilà. Donc pour l'instant, je vous dis au revoir, et puis à la prochaine pour une suite de préparation des dioramas avec tous les ustensiles ou différents produits que je me sers. Voilà, au revoir.